le président Alpha Condé, un big up à lui, parce qu'aujourd'hui, regardez, mais à part, comment on appelle, celui qui résiste, j'ai du mal au fait à avoir ce contrepoids qui pourrait, ouais, même lui... Il n'y a plus que Makanela et Papakoli. Même lui, oui, bien sûr. Même lui... Même lui, oui. Parce qu'ils ont été évincés du gouvernement. Franchement. Même Selou, ça résiste peu, à mon avis. Ça résiste peu. Parce que Alpha Condé, ça résiste mais peu. Ça résiste peu. Oui, ça résiste peu. Je pense, mais écoutez, ça résiste peu. Ça, c'est mon avis. Je pense qu'au sein même de l'UFDG, il y a des personnes qui pensent que Laïselo Dalen Diallo peut faire mieux. Je pense que ce débat même existe au sein du parti. Cela ne signifie pas forcément que j'appelle à de la violence. Non, on peut être intransigeant sur des positions avec des moyens pacifiques, des moyens légaux. C'est de ça dont je parle. Moi, je donne un tout petit exemple. À sa place, je parle de moi, lorsque j'ai été invité, en tant que chef de file de l'opposition, par le président de la République, alors qu'au même moment, l'un de mes militants se faisait prendre, j'aurais posé cette question au préalable. Si on a envie de participer... Vous parlez de quel militant? Mais je parle d'Ibrahima Sori. Si on a envie de parler d'une certaine détente politique dans le pays, vous m'invitez pour parler autour de la table, monsieur le président de la République, de cette détente politique. Vous ne pouvez pas en même temps poser des actes qui puissent aller dans le sens à créer des à créer des tensions. Sauf que c'est pas la première fois, en politique, écoute-moi. Oui, c'est de ça dont je parle. En politique, ce sont des choses. Oui, mais ce sont des choses qui sont négociées. Donc c'est pourquoi je dis que ça reste. Mais en le faisant, vous aurez été les premiers aussi à critiquer la démarche de Laïselo Diallo. En ce moment, vous l'aurez accusé d'immixtion dans les affaires judiciaires. Je sais. Écoutez, je veux pas qu'on soit amnésique dans ce pays. Non, pas du tout. Il y a du deux poids deux mesures. Vous avez des gens qui sont sous terre jusqu'à présent. On ne sait pas qui a osé leur ôter la vie. Est-ce que c'est pas quelque chose d'urgent? Est-ce que la justice n'aurait pas dû être diligente sur ces dossiers-là? Ce sont des cas de mort. Je suis d'accord. Il n'y a pas eu de lumière autour de cela. Vous avez des cas où des opposants osent juste lever le petit doigt et tout de suite, il y a une action judiciaire. La machine judiciaire qui se met en branle. Mais vous avez écouté un ministre du côté de Farana, le discours qu'il a tenu. Nous étions en pleine campagne électorale. Mais quelqu'un d'autre tenait ce même discours, ça allait être mauvais. L'orientation que l'exécutif donne au judiciaire, je pense que s'il y avait une certaine neutralité, je n'aurais pas parlé du cas Ibrahima Sori en disant que on a permis à Selou Dalen d'appeler le chef de l'État à faire une immixtion. Mais l'immixtion existe déjà. Il y a déjà ce contrôle qui existe. Oui, mais... Voilà, moi j'estime donc qu'on ne peut pas, dans un jeu où telle action, parce que ça concerne l'opposition, la justice va plus vite, et telle autre, ça concerne la mouvance, la justice va plus lentement. On ne peut pas, dans un tel cas de figure, on ne peut pas parler quand même du respect des différentes procédures. Donc je pense qu'il peut faire mieux. C'est pas ce à quoi j'assiste maintenant. Merci. Que peut obtenir la communauté internationale dans un contexte aussi tendu? C'est ça la question. Non, mais écoutez, c'est pas une première que la communauté internationale se rende chez Selou Dalen Diallo à chaque fois qu'on brandit le torchon rouge des manifestations politiques. Les manifestations ont repris ce lundi. C'est justement dans ce cadre-là, mais ce n'est pas une première. Qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est ça le problème. Mais sur la question de savoir s'il résiste ou pas, je pense qu'il résiste, mais il cède très souvent face à des situations, parce que je me dis qu'il y a eu tellement de choses dans ce pays, par exemple. Il y a des accords qui ont été obtenus. Mais si vous résistez réellement, on ne peut pas signer plus de 5 accords sans que le contenu d'aucun ne soit concrétisé. Si vous résistez réellement. Parce que moi, ce qui fait mal dans ce pays, c'est que... C'est un appel à la radicalisation. Non, c'est pas le cas. Écoutez, il y a des gens qui sont vraiment stratèges. Honnêtement, moi j'ai du mal à les cerner ce matin, les deux Moussa. Écoutez, ce que je voudrais vous dire... J'ai du mal à les saisir ce matin. Le président Alpha Condé a été opposant ici. Il n'a jamais joué le jeu avec le général Lansana Conté. On a tout fait. Vous pouvez le dire, mais il n'a jamais cédé. Il n'a jamais joué le jeu. Mais il était sur sa position. Mais je pense qu'il y a des stratégies qu'on peut utiliser pour que vraiment, quand des accords sont signés, en tant qu'opposant, quand des accords sont signés, qu'on réalise le contenu de ces accords. Il y a plus de 5 accords qui ont été signés, notamment l'indemnisation de toutes les personnes qui ont été victimes aussi des casses, de pillages et tout.
Mais ça a été signé. On nous a dit à un moment donné qu'on est sur les enquêtes pour essayer de savoir qui est qui. Mais quelle pression. Dans ce pays, tout ce qui a été obtenu, quand vous parlez, les gens disent que oui, c'est de la radicalisation. Mais tout ce qui a été obtenu, ça a été sous une forte pression, sous ces manifestations. La preuve, mais c'est terrible. Il a fallu que la communauté internationale vienne. Je sais, Lou, lorsque les journalistes ont tendu le micro à la sortie, ils disent qu'ils ne parlent pas. Personne n'a parlé. On ne peut pas vous dire ce qu'on a dit. C'est bien, monsieur l'ambassadeur. Non, on n'a pas de déclaration à faire. Nous avons eu une rencontre avec le chef de l'opposition. Vous connaissez l'actualité. C'était l'objet de notre visite. Merci. C'est un deal dans le dos du peuple. Personne n'a parlé. C'est un deal dans le dos du peuple. Cellou n'a pas parlé, il ne nous a pas dit de quoi il s'agissait. Vous pensez que dans un tel cas de figure, on peut parler d'un certain rapport de force assez conséquent? C'est pour cela justement que moi je plains toutes ces personnes, tous ces jeunes qui se font abattre parce que derrière il n'y a rien. Ce qui m'a choqué la dernière fois, c'est quand vous voyez cette image postée ce matin par Mouktar Diallo, ça doit donner des leçons aux jeunes. Mouktar qui était au devant des manifestations politiques. Au devant des manifestations. Il faut rappeler que le premier militant de l'opposition qui a été tué, c'était un militant de NFD, Zakariaou. Vous imaginez, Mouktar, il est où aujourd'hui? On encourage. Il est dans le sac du président. Il se promène avec en forêt. Le dernier cas en date, l'un des derniers cas en date, le jeune Boubacar Bari, son papa, il ne peut même pas marcher. Mais c'est ce jeune-là qui faisait le taxi-moto pour nourrir sa famille. Aujourd'hui, il a été fauché. Qui va s'occuper de son père dont les pieds ne sont même pas... Il ne se porte pas bien. Il ne peut même pas se tenir debout correctement. Qui va s'occuper de sa famille? Mais après, qu'est-ce qui est fait pour que justice soit rendue? C'est ce qui fait mal. Ces jeunes-là, non seulement... parce que ce jeune-là, par exemple, il était ciblé, il a été recherché ce jour-là, on l'a abattu. Mais mettez au moins la pression pour qu'on juge, qu'on condamne, qu'on retrouve les auteurs. Je trouve qu'ils cèdent trop souvent et c'est pas bien. Merci à vous. Les grandes gueules. Allez. Ce que j'ai envie d'ajouter, je pense que ces discussions autour des résultats de ces élections communales vont donner encore, si vous voulez, un accord que les leaders eux-mêmes, ils vont signer contre nous autres. C'est ce qui va se passer. Parce que n'oublions pas déjà que ce qui nous a conduit à ces élections qui n'ont pas été du tout, à un moment donné, transparentes au départ, mais à un moment donné, il y a eu tout ce qui a donné ces résultats qui sont aujourd'hui contestés. C'est parce que le président de la République et Cellou étaient tombés d'accord d'aller à ces élections avec le même fichier électoral qui devrait être révisé, en même temps avec cette loi électorale qui a tous les problèmes qui sont aujourd'hui dénoncés par les mêmes opposants. Merci. Je pense que la communauté internationale, ce n'est pas elle qui donnera la réponse ou la solution à ce problème. Il appartiendra, il revient à ces leaders politiques de l'opposition et de la mouvance de nous sortir de ce blocage. Il nous faut des exécutifs communaux pour avancer. Merci Jacques. La suite dans un instant.